Passons à présent au code CSS de notre formulaire. Allez, c'est parti. Allez, maintenant nous allons nous occuper du code CSS de notre formulaire et c'est là toute la magie qui va y avoir. On va voir ça ensemble. Alors déjà, tiens, je vous propose que l'on s'occupe du titre de niveau 1. Alors là, on y va. Je vais aller chercher le titre de niveau 1. Je vais lui créer une petite marge. Je vais faire une marge en haut, un margin top de 40 pixels et un margin bottom de 30 pixels, histoire que ça respire un petit peu. J'actualise mon document. Pouf, voilà à quoi ça ressemble. Tiens, j'aurais même écarté un petit peu les lettres, pourquoi pas. Ça fait son effet hein, avec la propriété letter spacing, c'est tellement simple, donc pourquoi s'en priver. Donc je vais dire par exemple, on va éloigner les lettres chacune de 4 pixels et voilà, donc là ça fait c'est un petit peu plus proéminent, puis ça fait un petit effet. Bon, alors maintenant, si quand on a créé le document HTML, on a mis en place des boîtes div ici, on aura donné une classe champ, c'est pas pour rien. Alors justement, on va aller chercher cette classe champ, voilà, et on va lui déclarer une petite bordure, histoire que l'on voit cette boîte div, parce que pour l'instant, on ne voit rien. Donc là, je vais aller chercher ma propriété border, et je vais dire border, attention, hop, je recommence, border, voilà. Je vais dire que je veux une bordure de 1 pixel, je veux qu'elle soit solide, et puis en termes de couleur, tiens, je vais reprendre ici le 999, je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document, pouf, regardez. Ici, donc, on a bien en fait deux boîtes div hein, voilà, qui ont la classe champ et elles occupent 100% de l'espace qui leur est alloué. Hein. Là, il y a juste un padding à l'intérieur de la boîte box. Bon, alors maintenant, on va, on va éloigner un petit peu nos boîtes div puisque là elles se touchent, donc on va les éloigner, on va aller chercher la propriété margin, voilà. Alors on va dire que pour le haut et le bas, on va les éloigner de 10 pixels et puis gauche-droite, on va rien faire, on va les laisser à 0. Donc là ici, j'actualise, voilà, bien. On va mettre un petit padding aussi à l'intérieur de nos boîtes, histoire que ça respire, et pourquoi pas un padding de, alors là je me suis trompé, donc je vais recommencer, un padding de 15 pixels, voilà c'est bon, CTRL S, j'actualise mon document, pouf, voilà. Alors vous savez quoi, en fait cette boîte box, là, ici, cette boîte qui a la classe champ, donc là, on vient de mettre en place une bordure. Bah en fait, ça va être une simulation. On va donner la sensation à l'utilisateur que ça, bien c'est le champ input. Et elle est là l'idée en fait. Alors justement, on va continuer un petit peu et tiens, on va, comme on avait arrondi ici les bords de notre box, on va arrondir les bords des divs qui ont la classe champ. Donc on va faire un border radius, voilà. Et puis alors par contre ici, on va faire peut-être un truc de 7 pixels, un peu moins arrondi quand même que celle-ci, voilà. Bon, alors justement, donc là j'ai dit quoi? J'ai dit, bien en fait, il va falloir que l'on donne une illusion. Donc là ici, notre, ça c'est le label, d'accord? Votre passe, votre login, c'est le label. Par défaut, les labels ont un comportement de type inline, donc ils acceptent d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Ben moi, je voudrais changer ce comportement, je vais dire, bah non, moi les labels, je voudrais qu'ils soient de type bloc, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent d'avoir personne à côté d'eux. Donc là ici, alors je vais aller chercher les labels et puis pour le cas où il y en aurait d'autres, je vais dire ceux qui sont dans la classe champ. Voilà. Donc j'ai dit display bloc. Je ne veux pas, voilà, avoir quelque chose à côté des labels et voilà, donc les labels se retrouvent cette fois au-dessus des champs input. Alors maintenant que j'ai désolidarisé les labels avec les champs input, eh bien je vais les manipuler. C'est-à-dire que là, par défaut, ils sont centrés, d'accord? Ils sont sous l'influence du texte line qui est là, center. Et moi, je dis, bah oui, mais mes labels, je veux qu'ils soient alignés à gauche, à l'intérieur de ma boîte champ. Bah alors à ce moment-là, je vais chercher ma propriété texte line et je lui dis
left. Voilà, je casse le comportement center et je veux qu'il soit à gauche. Et voilà, donc ils viennent à gauche. On va modifier la couleur des labels. On va dire, on veut du 333 par exemple. Voilà, peu importe. Un gris, enfin un noir moins soutenu. Voilà, très bien. On va demander à ce que ça soit écrit en capital. Donc là ici on va chercher notre propriété texte transform et on va lui donner la valeur uppercase et de cette façon ça va être écrit en majuscule. Très bien. Je propose à présent que nous nous occupions de la taille de nos textes, donc de nos labels. On va faire un font size et puis on va écrire plus petit. On va dire par exemple, on voudrait une taille de 12 pixels sur nos labels. Voilà, que ça prenne un petit peu moins de place et puis que ce soit écrit en gras, pourquoi pas. Donc là on va faire un font-weights et on va donner la valeur bold. Voilà, que ce soit en gras. J'actualise mon document et voilà, ici nos labels se retrouvent en gras. Bon, alors on continue, on poursuit puisque l'idée étant de dire que ça, ici les boîtes div, on va donner la sensation à l'utilisateur qu'il s'agit du champ input. Alors justement, le champ input, il va bien falloir quand même, il faut que lui continue d'exister. Le champ input, il est là. Là, on va manipuler nos champs input. Alors attention, parce que quand je reviens ici, j'ai un input de type texte, j'ai un input de type password, j'ai un input de type submit. Alors, pour faire simple, moi je veux manipuler les inputs qui sont à l'intérieur de la boîte div qui a la classe champ. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, je vais partir de la boîte mère champ et je vais aller chercher la boîte enfant, donc qui est input. Voilà, l'élément enfant qui sera le input. Alors, ce que je veux, c'est le faire disparaître, en fait. Donc, à commencer par la bordure. Donc, je vais chercher ma propriété border et je lui dis none. Je ne veux pas de bordure pour mes inputs. Pouf, il n'y a plus de bordure. Par contre, ici, il y a une couleur de fond. D'accord? Et bien qu'à ça ne tienne, je peux aussi la faire disparaître grâce à la propriété générique background. Donc, je prends ma propriété générique background et je lui dis none. Pas de background. Si j'actualise, pouf, regardez, là j'ai fait disparaître physiquement en fait mes champs input. Alors par contre ici, pour que l'utilisateur puisse cliquer, voilà, donner le focus, parce que là si je clique ici j'ai le focus, d'accord. Par contre si je clique là j'ai pas le focus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dire que mes champs input vont occuper 100% de l'espace qui leur est alloué. Donc je vais chercher ma propriété width et je vais dire 100%. Je fais CTRL S et de cette façon l'utilisateur peut cliquer partout. Voilà, ici, tac, voilà. Donc là on y est tout de suite, c'est quand même plus sympa. Alors par contre vous remarquerez que là ici j'ai ce moche liseré là qui se met à partir du moment où je donne le focus. Donc ça on va le faire dégager parce que ça gâche complètement le plaisir. Donc là ici je vais chercher ma propriété outline et je lui dis non, je ne veux pas cette espèce de liseré tout moche là. Et donc du coup quand je clique dessus, voilà, je ne l'ai plus et là j'ai vraiment une sensation, voilà, de champ input. Bon, on va même les séparer un petit peu là, le champ input de notre label. On va mettre une petite margin top de 5 pixels. Je fais CTRL S, j'actualise mon document, voilà, ça donne une petite marge. Et puis quand on va écrire là-dedans, voilà, quand là je fais, j'ai Toto, voilà, bon là je pourrais donner pourquoi pas un font size, là après je manipule ça comme je veux, et je vais dire pourquoi pas 16 pixels, peu importe, j'actualise mon document, voilà, c'est un petit peu plus gros. Voilà, bon, et bien ici c'est fait, voilà, nous venons ici de mettre en place les bases de notre formulaire. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour poursuivre un petit peu ce trompe-l'œil. Je vous remercie pour votre attention.